Bonjour à tous. Merci au Silmo de m'inviter à parler de Light Vision. Je m'appelle Marc Adamovich, je dirige cette société. Et donc, nous proposons des lunettes électroniques pour les personnes qui sont presque aveugles et qui ont des dysfonctionnements majeurs de la rétine. Nous sommes une entreprise française créée il y a plus de 10 ans. On est installé à Paris. C'est une quinzaine de personnes, 6 ingénieurs, 4 opticiens, une personne en charge des affaires réglementaires. On a également une personne qui est installée aux États-Unis pour nous aider à faire le développement commercial sur l'Amérique du Nord. Et notre objectif, comme c'est indiqué derrière moi, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont un grave dysfonctionnement de la rétine et de les aider dans leur quotidien. Donc concrètement, ce que l'on a fabriqué, conçu depuis des années, c'est cette lunette. Alors c'est pas esthétique, c'est très massif, c'est relativement léger. Mais ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas comme vous et moi, qui sont la plupart du temps chez elles, qui sont très handicapées par leur manque de vision. Et donc, le côté esthétique leur importe peu. C'est vraiment un objet qui leur change le quotidien. Voilà. La cible principale à laquelle on s'adresse sont des personnes qui ont la DMLA. Donc la DMLA, c'est une horrible maladie qui aujourd'hui ne peut pas être soignée. Il n'y a pas de traitement curatif pour soigner la DMLA. Il y en a deux sortes, la DMLA humide et la DMLA sèche. Sur la DMLA humide, on a la possibilité de ralentir la maladie avec des injections dans l'œil. Ça fonctionne très bien. On ralentit cette maladie, mais on ne l'enlève pas malheureusement. Donc concrètement, la DMLA, c'est 200 millions de personnes dans le monde. C'est en Occident, en France notamment, une personne sur 4 de 75 ans et plus. Et c'est la première cause de cécité en Occident. Chez Light Vision, on pense qu'on peut aider sur ces 200 millions de personnes, plus de 30 millions. Alors pourquoi pas toutes? Parce que en fait, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques à remplir pour que notre produit soit efficace. On s'adresse uniquement à des personnes qui ont une DMLA avancée. La DMLA, en fait, c'est cette maladie qui peut être détectée à partir très jeune, donc ça peut commencer à 50-60 ans. Comme vous l'avez vu sur les images précédentes, ça se caractérise par des taches dans votre vision, puisqu'en fait, le fond de la rétine va se détruire petit à petit. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des scotomes, c'est-à-dire les zones mortes, les cellules mortes qui sont sur votre rétine, qui donc ne fonctionnent plus et qui se caractérisent dans votre vue par ces taches noires. C'est une maladie évolutive et nous, on s'adresse vraiment aux personnes qui sont avancées dans cette maladie, qui sont vraiment très malvoyants. Et autre caractéristique, on regarde, on équipe des gens qui ont une acuité inférieure à 4/10 sur le meilleur des deux yeux. Voilà, donc ça élimine un certain nombre de personnes qui ont une DMLA, mais qui ne sont pas pénalisés dans leur quotidien. Ma maman, 85 ans, a depuis plus de 10 ans la DMLA. Elle a eu régulièrement des injections. Elle peut marcher dans la rue, elle peut aller faire des courses. Enfin, voilà, elle est totalement autonome, elle n'est pas gênée par sa maladie. D'autres personnes, au contraire, ont un stade très avancé. Et dans ce cas-là, c'est vraiment compliqué. Ce sont ces personnes-là qu'on équipe. J'ai listé les pathologies que l'on peut, dont les personnes peuvent être équipées. Donc, DMLA, j'en ai parlé. La maladie de Stargardt, c'est une maladie très rare. Il y a 1 million de personnes dans le monde.
moins de 3000 en France. C'est un peu l'équivalent de la DMLA, c'est-à-dire que vous avez le centre de votre vision qui petit à petit disparaît. Et le Stargardt touche des gens dès l'adolescence parfois. Voilà. Puis après, il y a d'autres cas encore qui sont concernés. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? L'idée de départ, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut projeter ce que la personne devrait voir normalement sur les zones qui sont encore saines de l'œil. Donc notre produit vous ne devez pas le voir d'ici, mais je vous passerai la lunette tout à l'heure. Il y a une caméra sur l'extérieur qui permet donc de capter ce que la personne devrait voir en théorie. Vous avez dans la lunette, et c'est ce qui explique son épaisseur, un certain nombre de composants électroniques, et notamment un micro-LED. C'est comme un petit écran de télévision. Et donc, l'image qui est captée va être projetée par cet écran de télévision sur l'œil. Et côté œil, notre appareil a des capteurs pour suivre les mouvements de l'œil. Et donc, on va projeter l'image sur l'œil. Je vais passer la lunette, comme ça vous verrez mieux. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce produit est monoculaire. On ne corrige qu'un seul des deux yeux. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une des maladies que j'ai évoquées, c'est jamais symétrique. Donc vous pouvez avoir une zone saine sur votre œil droit qui est positionnée à un endroit, et puis sur l'œil gauche, ça va être positionné complètement différemment. Et si on faisait une projection d'une même image sur les deux yeux, sur deux zones différentes, on ferait faire un effort au cerveau très important. Ça crée beaucoup de fatigue. Et en fait, les résultats, pour le moment, de ce qu'on a expérimenté, sont médiocres. Donc, pour le moment, on préfère corriger un seul œil. C'est comme ça qu'on arrive à des résultats efficaces. Donc, en synthèse, comme me dirait l'équipe des opticiens, ce qui normalement, l'image qui est cachée par le scotome central, donc cette zone morte qui fait cette grosse tache noire, peut-être avez-vous rencontré des gens qui sont atteints de ces maladies. Vous en avez certains, par exemple, s'ils veulent vraiment vous regarder, ils vont devoir pencher la tête pour pouvoir vous regarder, parce que s'ils ont un port de tête normal, comme vous et moi, ils ne voient rien. Donc en fait, notre appareil évite justement ces mouvements et restitue une image globale correcte. Donc, une caméra extérieure, à l'intérieur, un système électronique avec une lentille mécanique, et côté œil, des capteurs et des caméras. L'appareil nécessite un réglage, un double réglage. En fait, il faut d'une part identifier la zone saine de l'œil. Ça, on le fait grâce à de l'oculométrie, de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on est capable, avec notre appareil, d'identifier, de distinguer les scotomes des zones saines. Et ensuite, le deuxième réglage, il est mécanique, puisqu'en fait, on va venir centrer la lunette de sorte que la projection de l'image se fasse au bon endroit. C'est un réglage mécanique qui, pour un opticien, est très basique. Il y a un nez qui permet de régler la hauteur. Et lorsqu'on ouvre la lunette, vous avez la possibilité de déplacer le bloc optique de façon latérale. Voilà. Je vois quelqu'un dans la salle qui pèse le produit, donc il fait 170 grammes. C'est beaucoup plus lourd qu'évidemment une lunette classique, mais il faut réaliser que ce n'est pas non plus un produit que vous mettez toute la journée sur le nez. Donc c'est supportable. Le produit s'accompagne d'une télécommande pour faciliter le zoom. Ça permet également de mettre des filtres de couleurs qui sont spécialement adaptés pour les personnes qui ont la DMLA
et donc ils choisissent la couleur qui leur convient le mieux. Et ce que nous, on recommande sur l'utilisation, c'est que c'est particulièrement efficace à domicile, plutôt en mode stationnaire. Donc ça permet de lire, d'écrire, de regarder la télé, de faire un sudoku, de faire un mot croisé. On a quelques personnes qui sortent avec. On en a même qui ont été au cinéma ou au théâtre. Ce n'est pas forcément ce qu'on recommande, mais ils le font. Ce n'est pas fait pour marcher. Pourquoi ce n'est pas fait pour marcher? Parce que le champ de vision est relativement étroit. On est à moins de 50 degrés. Donc en fait, ce n'est pas du tout pratique pour se déplacer. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer chez vous dans un environnement que vous connaissez par cœur, pas dans la rue. Voilà. Et j'ai précisé à la fin voir un tableau à l'école, puisque quand vous êtes atteint d'un Stargardt, vous pouvez être adolescent ou jeune étudiant, et donc ça peut être intéressant dans ce cas-là. Plutôt que de m'écouter, je vais vous faire écouter une personne qui parle du produit forcément mieux que moi, parce qu'elle le porte. C'est une jeune femme qui s'appelle Caroline Pilastre, qui vit à Paris, qui est atteinte d'un Stargardt. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, quand vous la rencontrez et que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle a un problème de vue. En fait, elle est quasiment aveugle, mais elle a un comportement, une façon de poser sa tête, son regard, qui fait que vous ne devinez pas. Et les lunettes, je vais vous laisser écouter, lui ont changé la vie. Je m'appelle Caroline Pilastre, je suis handicapée visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai une pathologie rétinienne qui s'appelle la maladie de Stargardt. J'aperçois au quotidien uniquement les formes et les couleurs. Pour schématiser, le centre de ma vision, la rétine, est morte et je ne vois que des petits points noirs et blancs confondus avec les formes et les couleurs. La première fois que j'ai testé les lunettes, elles étaient adaptées à ma pathologie et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir me mettre à distance du panneau de lecture et de relire comme avant le diagnostic de ma maladie. Donc j'en ai eu littéralement les larmes aux yeux. Ce qui est génial, c'est de pouvoir lire visuellement avec et pas en audio sans avoir le dos cassé. Mon utilisation des lunettes Live Vision est très variable. Je les utilise en moyenne entre 1 heure et 4 heures par jour, essentiellement pour regarder la télé ou lire des choses dans mon quotidien. Et vraiment, je trouve que pouvoir avoir une autonomie nomade visuellement, c'est quelque chose de génial. Je les ai utilisés dans le cadre du cinéma. Et là, ça a été pour moi une révolution également parce que j'ai pu passer du 2e rang au 5e rang. J'avais un peu l'impression de recouvrer la vue. Donc tout ce qui est vision de loin pour moi est génialissime et je ne pourrais plus m'en passer. Je conseillerais à toutes les personnes malvoyantes étant atteintes de ma pathologie, c'est-à-dire Stargardt ou DMLA, de les utiliser dans leur quotidien parce que ça apporte réellement un vrai plus en termes d'autonomie et d'indépendance. Et c'est ce que l'on recherche tous lorsqu'on est handicapé visuel, pouvoir faire les tâches du quotidien seul sans avoir à demander à une tierce personne. Donc c'est une révolution nomade que je trouve formidable dans le quotidien des personnes ayant ma pathologie rétinienne. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai.